Esprit coupe, débrief, les quarts de finale de la Coupe de France. Au sommaire, focus, 3 affiches à la loupe. Dézoom, Aurélien Renaud passe au crible tous les faits marquants de ces quarts de finale. Grand angle, au cœur de l'exploit du GFA Remilly-Vallière avec la caméra embarquée de David Komerov. Et si la belle histoire se transformait en épopée ? Pour son premier quart de finale, Canet-en-Roussillon accueillait ce mardi Montpellier dans un stade Brutus de Perpignan qui porte bien son nom. L'Olympique de Marseille et l'US Boulogne, tombés avec les armes au tour précédent, peuvent en témoigner. Les Héroltais sont prévenus, mais Jean-Vert Cruys, formé à Montpellier, pousse en 2 temps l'expérimenté Hilton à la faute. Pénalty et carton rouge, la double sentence est brutale. Toufik Ouadoudi ne tremble pas. Poteau rentrant 1-0 pour les Canetois dans ce duel maritime après 25 minutes de jeu. 1 heure après l'exploit de Remilly-Vallière, 4e club de N2, qualifié pour le dernier carré dans l'histoire de la Coupe de France, Canet semble bien lancé pour l'imiter. À 11 contre 10 et avec un but d'avance, le break est même tout proche suite à cette double occasion manquée par Posteraro et Ouadoudi juste avant la pause. En infériorité numérique, le 8e de Ligue 1 garde sa lucidité et punit son rival à la moindre opportunité. Sur un coup franc joué rapidement par Jordan Ferry, Andy Delors surprend toute la défense et s'en va égaliser à l'heure de jeu. En difficulté dans cette seconde période, les hommes de Farid Fouzari se procurent malgré tout une autre occasion, mais Dimitri Berthaud veille au grain. On joue alors les 10 dernières minutes. Petit numéro du rentrant Wai dans la surface. Le jeune Montpelliérain pousse le défenseur congolais Mbimba à la faute. Monsieur Lesage n'hésite pas et indique le point de pénalty. Andy Delors en bon capitaine s'exécute et inscrit un doublé. Michel Derzakarian et Montpellier peuvent respirer. Le club de la Paillade retrouve 24 ans après le dernier carré de la compétition. Fin de l'aventure pour Canet, passé tout près d'un nouvel exploit à Brutus. Tenant du titre et détenteur du record de victoires en Coupe de France avec 13 succès, le Paris Saint-Germain est toujours en course et plus en forme que jamais. Angers est prévenu à l'heure de se déplacer au Parc des Princes. Et ce remake de la finale du centenaire connaîtra un tout autre scénario puisque le club de la capitale, ici en blanc, se met rapidement à l'abri grâce au revenant Mauro Icardi, parfaitement servi par Draxler après moins de 10 minutes de jeu. Le PSG qui reste sur 38 victoires lors de ses 39 dernières rencontres en Coupe de France poursuit sa domination et fait même preuve de réussite. Neymar lève les bras, mais c'est bien le malheureux Vincent Manceau qui trompe son propre gardien. 2-0 à la pause, l'équipe de Stéphane Moulin, en grande difficulté actuellement, va prendre l'eau peu après l'heure de jeu. Neymar est d'abord à la conclusion d'une belle séquence collective, avant que Di Maria ne serve un caviar à Icardi pour un 4e but 100% argentin. Admirez au ralenti le coup du foulard d'André Di Maria. Ce quart de finale tourne à la démonstration. Enfin, sur un ballon mal dégagé par Manceau, Mauro Icardi s'offre le triplé sur cette puissante reprise de volée, tout en relâchement. C'est son 4e but dans la compétition. 5-0, la Manita parisienne. On en restera là sur cette 12e victoire de rang pour le PSG contre des Angevins dépassés. Paris est toujours en lice pour une 6e couronne en 7 ans. Le choc de ces quarts de finale opposait ce mercredi soir au Groupama Stadium 2 quintuples vainqueurs de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Également en prise en championnat, les 2 clubs se retrouveront d'ailleurs dans 10 jours pour une place sur le podium. Cette affiche constitue donc l'un des fils rouges de la fin de saison. Les joueurs de Rudy Garcia réalisent une première mi-temps remarquable. Les buts sur la cage monégasque et ses montants. Maxwell Cornet trouve une première fois le poteau. Puis sur un corner de Memphis Depay, Marcelo s'envole, règne dans les airs mais sa tête s'écrase sur le même montant gauche de l'heureux gardien polonais Majewski.
Encore plus invraisemblable, la sublime reprise de volée signée Maxence Cacré heurte le haut de la barre transversale avant la pause. Le score est toujours de 0-0. Un scénario cauchemar pour les Lyonnais puisqu'au retour des vestiaires, sur l'une de leurs premières incursions dans la surface adverse, Monaco obtient un penalty et l'expulsion de Diomandé pour un second carton jaune adressé par Stéphanie Frappard. Diomandé, auteur d'un pied haut sur Ballo Touré. L'international français Wissam Ben Yedder ne tremble pas et débloque son compteur en Coupe de France. 1-0 pour le club de la Principauté. Le scénario est si dur à digérer pour des Lyonnais à 10 qui vont s'exposer et se faire punir par des joueurs du Rocher ultra réalistes. Servi par son compère Ben Yedder, l'Allemand Kevin Volland ne se pose aucune question et fusille son compatriote Pollersbeck. C'est son deuxième but dans la compétition. Le hold-up est parfait pour une équipe de l'AS Monaco qui n'était plus venue s'imposer en terre rhodanienne depuis quasiment 4 ans jour pour jour. C'est Monaco qui l'emporte dans ce choc des quintuples et se qualifie pour la 17e fois de son histoire en demi-finale de la Coupe de France. La suite au prochain épisode. Salut tout le monde, la magie des quarts de finale de la Coupe de France et la suite du conte de fées de Rumi Vallière sont dans le nouvel épisode de Dézoom et ce Dézoom, il commence justement maintenant. En ces périodes troublées, cette joie immense du GFA Rumi Vallière fait clairement chaud au cœur. Le club de National 2 a logiquement remporté le premier quart de finale de Coupe de France contre le Toulouse Football Club, dernier représentant du championnat de Ligue 2, battu sur le score de 2-0 mardi soir. Alors que le milieu Mathieu Guillot s'est montré étincelant en ouvrant notamment le score et en étant déterminant sur le second but de son équipe, le capitaine Alexis Peugeot a pour sa part livré un match énorme. Nous l'avons retrouvé au coup de sifflet final. La Coupe cette année, c'est notre seule compétition, on n'a pas de championnat. Donc on sait que quand la coupe s'arrêtera, il n'y aura plus rien à jouer. Donc on s'accroche à notre rêve, on s'accroche à notre objectif de continuer à repousser la compétition le plus loin possible. Et jusqu'ici on le fait très très bien. Et merci Dézoom, c'est grâce à vous ça aussi. Et oui Alexis, l'équipe de Dézoom toujours prête à rendre service. De sa jeune histoire et de celle de chacun des clubs concernés par la fusion de 2018, Rumi Vallière n'avait jamais atteint ne serait-ce que les 32e de finale de la Coupe de France et se retrouve directement propulsé en demi-finale. Entré en lice le 4 octobre dernier à Divonne-les-Bains, les Savoyards ont passé 9 tours, s'offrant sur leur route Oyonnax, Limonest, Saint-Priest, Prix-les-Mézières, Annecy, Le Puy-Foot 43 et donc Toulouse. L'équipe entraînée par Fatsa Amgar est la 4e de l'histoire à s'inviter en demi-finale de la compétition alors qu'elle évolue en 4e division. La dernière formation en date à l'avoir fait, l'US Quevilly, qui avait éliminé en quart de finale Boulogne-sur-Mer, alors en Ligue 1 lors de la saison 2009-2010. Les hommes de Régis Brouard évoluaient à l'époque en CFA et avaient défié le PSG en demi-finale, s'inclinant 1-0 à Caen. Avant, Mont-Solémine avait réalisé le même exploit en 2006-2007. Les Bourguignons avaient éliminé Bordeaux et Lens avant de subir la loi de Sochaux aux portes du Stade de France. Le Stade de France Calais l'avait en revanche visité le 7 mai 2000 après être devenu le premier et unique club de 4e division à jouer et remporter une demi-finale de Coupe de France. C'était contre Bordeaux. Les nordistes avaient été battus 2-1 par Nantes en finale. Devenir le second club du 4e échelon de l'histoire à s'inviter au dernier match de la compétition, tel sera l'immense défi à relever pour Rumi Vallière lors du prochain tour. On vous invite d'ailleurs à découvrir plus en détail ce sympathique club savoyard dans le grand angle signé David Comerock juste après ce débat. Vous venez de le vivre dans le cadre de nos Focus. Canet-Roussillon, l'autre pensionnaire de National 2 présent en quart de finale, ne disputera pas le dernier carré. La faute à une formation montpelliéraine intraitable malgré le carton rouge et l'ouverture du score canetoise en première période. Les hommes de Farid Fouzari, petit poussé des quarts de finale, auront malgré tout marqué de leur empreinte cette Coupe de France 2020-2021. L'élimination de l'Olympique de Marseille en 16e de finale et ce coup franc magique de Jérémy Posteraro resteront dans l'histoire du tournoi. Et avant de refermer cette fabuleuse page de la Coupe de France pour le club, son président a accepté de nous répondre. Thomas Taravel, bonjour. Dites-nous Thomas, quel sentiment prédomine après ce quart de finale et de manière plus générale après cette grande aventure ? Garde, on a encore un peu de frustration, parce que
Ouais, non, je pense qu'il faut attendre un peu plus de jours pour revoir l'épopée historique et se dire que finalement, voilà, atteindre les quarts de finale, éliminer l'Olympique de Marseille, resteront les moments très, très importants de cette épopée. Je suis passé voir mon manager général et c'est vrai qu'on rediscute un peu du match et on est un petit peu encore embêté par cette physionomie et je pense qu'il était largement à notre portée, quoi. Voilà. Il y a eu une vraie effervescence médiatique autour du parcours du Canet RFC. Thomas, qu'est-ce que ça a apporté à votre club ? Bon, on a quand même fait 3 épopées en Coupe de France en 4 ans. Donc, on avait vécu le 16e contre Caen à l'époque, le 32e contre Monaco. Donc, c'est vrai que cette effervescence médiatique, on commence un petit peu à la connaître. Bon, là, elle s'est amplifiée avec l'élimination de Marseille. Ça c'est indéniable. Voilà, on commence à parler de Canet-en-Roussillon comme un club qui est structuré, qui travaille bien sur la formation des jeunes, et qui commence à faire des parcours réguliers au plus haut niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est devenu le club du département catalan et la référence du foot dans le département des Pyrénées-Orientales. Merci à vous Thomas Taravel et une fois encore un grand bravo à cette équipe du Canet RFC. Merci également à la Ligue d'Occitanie pour ces quelques images de la préparation du Canet en Roussillon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sans plus attendre la mini-série Soit un lion sur la page Facebook Ligue de football d'Occitanie. Alors que Canet-en-Roussillon laisse sur le fil son costume de petit poussé à Rumi-Ivalière, Montpellier a le sourire. Absent des demi-finales depuis 1996-1997, le club héroltais est en lice pour une 4e finale et pourquoi pas pour soulever un 3e trophée après ceux de 1929 et de 1990. Dans le carré final de cette Coupe de France, Rumi-Ivalière et Montpellier seront donc accompagnés par 2 grands noms, le PSG et l'AS Monaco qui pèsent à eux de 18 trophées, 3 clubs de Ligue 1 donc pour accompagner un club amateur issu de National 2. Tenant du titre, les Parisiens ont frappé très fort en battant Angers 5-0 et restent en lice pour rafler un 14e titre national, eux qui participeront aux demi-finales pour la 7e fois de suite. Depuis sa création en 1970, le PSG s'est par ailleurs invité dans le dernier carré à 21 reprises. En 51 éditions, c'est plutôt pas mal. L'AS Monaco disputera pour sa part les demi-finales pour la 15e fois de son histoire après son succès 2-0 à Lyon cette semaine. Titré à 5 reprises, le club princier ne s'était plus invité dans le dernier carré depuis la saison 2016-2017, marquée par une élimination contre le PSG aux portes du Stade de France. Le PSG qui avait aussi battu l'ASM lors de sa dernière finale lors de la saison 2009-2010. Monégasques, Parisiens, Montpelliérains et Savoyards devront par ailleurs patienter pour connaître leur futur adversaire, puisque le tirage au sort des demi-finales de cette Coupe de France aura lieu au cours de l'émission Stade 2 ce dimanche 25 avril dès 20h05 sur France 3. 2 choses sont d'ores et déjà acquises, le petit poussé Rumi-Ivalière recevra un club de Ligue 1 le 10 ou 11 mai prochain, et la suite de la fabuleuse histoire savoyarde sera à retrouver dans le futur épisode de Dézoom. À très vite. À l'encre bleue, comme tu l'avais prédit. Donc ouais, à l'encre bleue, je sais pas si c'est réel ce qui se passe, mais oui, on va faire les demi-finales de la Coupe de France. Donc j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire, c'est incroyable. C'est parfois dans la quiétude des plus beaux paysages que sont écrites les histoires les plus bouleversantes. Voici celle du GFA Rumi-Ivalière, pensionnaire de National 2, qui attend Toulouse, club de Ligue 2, pour le premier quart de finale de Coupe de France de sa jeune histoire. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que quand on démarre le match, on n'a aucune incertitude.
Bonjour Esprit Coupe, très heureux de vous accueillir ici sur mes bureaux à Annecy. Écoutez, suivez-moi. Le club du GFA Rumi-Vallières, c'est un club qui est récent, qui a démarré il y a 4 ans, 5 ans au niveau des jeunes. C'était d'abord un rassemblement des 4 clubs du territoire de l'Albanais dans lequel on fait partie. Et puis en 2018, on a rassemblé les 2 clubs phares qui étaient Rumi-Vallières pour créer ce GFA Rumi-Vallières. Oui, 4 coprésidents, c'est vraiment quelque chose d'original. La réflexion, elle était au moment du rassemblement et de la fusion des 2 clubs Rumi-Vallières. Il y avait 2 coprésidents sur Vallières, donc Luc Chabert et moi-même. Il y avait un président sur le club de Rumi, Bernard Velu, et puis on avait un président du groupement des jeunes qui était Bruno Picon. Donc tout naturellement, on a repris ce quatuor. Au GFA plus qu'ailleurs, l'union n'a semble-t-il jamais autant fait la force. Là, vous mettez devant la porte, et derrière, c'est pas bon. C'est juste fantastique ce qui est en train de nous arriver, et on apprécie chaque temps, chaque moment passé pour cette Coupe de France. Cette vague bleue, au final, pour demain, c'est beaucoup d'émotions pour le club, c'est historique pour le club. Et puis, quelque part, on touche la magie de la Coupe de France en étant, on va dire, le petit pousset ou l'un des 2 petits poussets de ce quart de finale. Et c'est vrai que quand on dit ne serait-ce que le mot quart de finale, c'est juste magique pour nous. Et quelque part, on vient un rêve éveillé avec cette Coupe de France. À quelques heures du match, petit détour par Vallières où nous attend l'un des co-auteurs de la fabuleuse histoire haut-savoyarde, Luc Chabert. J'ai pris la suite de l'entreprise familiale et du club. Mon père était président du club pendant 10 ans. Le club a grandi assez vite. On est fiers de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on écrit une très très belle page de l'histoire du club. C'est un parcours incroyable. On a démarré effectivement cette Coupe de France au 4e tour, en plein Covid. Le club s'est arrêté. On s'est pris au jeu de la Coupe de France et aujourd'hui, on est en plein rêve. Et puis surtout, on veut continuer à rêver. La magie de la Coupe doit opérer. Un brin de réussite, parce qu'il en faudra pour en créer un exploit. Et voilà, les valeurs savoyardes vont ressurgir. S'étendant entre les paisibles lacs d'Annecy et du Bourget, le pays de l'Albanais n'en est pas moins concerné par les mesures sanitaires. C'est pas un problème, c'est pas un souci. On a hâte d'être demain. Ce jeu-là, Tu veux faire ton étiquette avec nom, prénom correctement mis avec ta date de naissance. Bien chef. Tout à fait. Le football garde néanmoins sa place. On profite du moment présent, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Une belle dynamique au sein du club aussi. Voilà, toutes les composantes sont réunies et on est contents tous de vivre ces moments-là parce qu'on a vécu beaucoup de moments de joie. On peut dire en route vers l'exploit. On va vraiment faire le maximum. On a beaucoup de monde qui nous supporte et même pour tous ces gens-là, on a envie de se qualifier pour aussi donner de la joie dans ces temps difficiles. Donc on espère avoir des sourires, du positif, de la joie, des émotions pour ce match. Et puis on espère encore continuer l'aventure et éclater de joie à la fin du match. Chaque grand récit comporte hélas son lot de péripéties. Cadre de l'équipe, le défenseur Vincent Di Stefano sera hélas suspendu ce mardi soir. Voilà, on arrive au stade tranquillement. J'ai quand même envie de vivre un maximum avec les copains. On a un groupe super et je suis très content pour tous les gars qui vont participer au match cet après-midi. Et voilà, si par un petit mot, un petit geste, un petit encouragement, on peut mettre tout le monde en plus dans les meilleures conditions. C'est aussi un plaisir de faire ça parce qu'on a des bons gars dans l'équipe qui le méritent. Le grand moment tant attendu approche. C'est la collation, donc on va vérifier s'il mange bien pour être en forme ce soir. Accompagné de Michel, le meilleur intendant de France. Compagnon d'autoroute le samedi soir quand on rentre de déplacement. Voilà. Allez, on y va. Bon là, lui, il a pas mis le bon polo. Enfin, c'est le seul à le mettre. Pas grave. Si c'est bon, c'est bon. Comme il est beau et costaud, ça passe. Lui, on s'en occupe bien parce que ce soir, là, il va encore faire des miracles. On dirait pas comme ça, mais c'est un bon joueur.
Oui, Dorian, qui est Michaud, qui est blessé là. Donc on est compagnons de... On va soutenir les supporters. Mais voilà, il va se remettre et puis pour la demi, il sera prêt. Bien sûr, demi, je serai là, quoi qu'il arrive. Privés de leurs supporters lors de leurs exploits, les footballeurs du GFA Rumilly-Vallière ont été irrigués toute la semaine durant par de nombreuses marques d'affection et des encouragements venus du cœur. Aucun doute possible, le pays de l'Albanais croit fort en ses chances de renverser les professionnels au Garonnais. Le rêve est permis, on va déjà tout faire pour passer ce quart de finale et espérer rejoindre les demi-finales. Et à partir de là, on est à 90 minutes du Stade de France, donc pourquoi pas rêver. Je pense qu'il faut savoir rêver pour atteindre des objectifs, aussi fous qu'ils peuvent être. Donc on va tout faire pour. Dans 3 minutes, c'est la causerie du coach. Tout le monde est concentré. C'est un bonheur de se mesurer à des pros en tant qu'amateur, ok. Mais la seule différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une demi-finale à aller chercher, d'accord? Et là, il n'y a plus de statut. Là, il n'y a plus de statut. Il n'y a pas je suis pro, je suis amateur, je travaille, je fais que ça. Là, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau. On est capable de battre n'importe quelle équipe. Donc aujourd'hui, pourquoi pas battre Toulouse, okay. Ah, il y a un message. C'est un ami proche, R. Nadal, je ne sais pas si vous connaissez. Donc on gagne plus avec le cœur, avec la volonté, qu'avec autre chose. C'est exactement, ce message-là, c'est exactement, je veux dire, ça résume la Coupe de France. Et surtout quand il y a 2 niveaux d'écart. C'est ça qui va faire la différence. Le cœur, la volonté, l'envie, la motivation. Donc là, tout est dit dans cette phrase-là. D'accord? Et c'est un champion qui dit ça. D'accord? Il a tout gagné. Vous devez faire des efforts que jamais vous avez pu faire jusqu'à présent. Vous êtes obligé d'aller chercher au-delà. Au-delà parce que dans 90 minutes, oui, c'est le dernier carré de la Coupe de France, c'est une demi-finale à aller chercher. D'accord? En tout cas, je suis fier de vous et je suis sûr que dans 90 minutes, je serai encore plus fier de vous. Hein? Bravo! Le Parc des Sports d'Annecy voit d'abord le Toulousain Wesley Saïd défier sans succès le portier Dan Delaunay. Mais ce sont bien les héros savoyards qui créent le premier rebondissement lorsque le capitaine Alexis Peugeot s'en va trouver la tête de Mathieu Guillot sur coup franc. Les quelques membres du club présents au match sont tout sourire. Face à un TFC en méforme, leur GFA mène 1-0. Il doit nous sourire ce scénario-là. Pourquoi? Parce que on va continuer à travailler, on va continuer à souffrir, on va continuer à résister. D'accord? Donc ça va être important. L'entame, elle va être importante. Le premier quart-d'heure, il va être important. Ok? Soyons attentifs, soyons concentrés. Il n'y a qu'une chose, l'adversaire, notre partenaire, le ballon. Voilà, il n'y a rien encore. Continuez comme ça. Oh les gars, 45 minutes. 45 minutes avant d'aller chercher. Hein, vous savez ce qu'on veut aller chercher. Allez, on y va. Les Toulousains font de nouveau planer la menace, mais Glody Lyongo et Ashley Mock répliquent, hélas, sans succès. Vient alors le clou du spectacle lorsqu'à 10 minutes du terme, Guillot pousse son adversaire à la faute. But contre son camp et surtout 2-0 pour les incroyables Savoyards. La joie immense du break préfigure seulement l'avalanche d'émotions qui attend le club au coup de sifflet final. Allez, il reste 3 minutes, 3 minutes et c'est les demi-finales, on y croit. Rumilly-Vallière l'a fait et s'invite au panthéon très fermé des clubs de division 4 capables de renverser des montagnes et de s'inviter en demi-finale de la Coupe de France. Incroyable, je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. C'est incroyable. On pensait même pas qu'on pouvait être capable de ça. Ça se passe comme dans un rêve pour nous. On l'a fait! On l'a fait! Qui les a, c'est nous! C'est qui les a, c'est nous!
Il n'y a que le football qui peut faire des situations comme ça. Voilà, c'est des événements extraordinaires. On va remercier le dieu du foot. Aujourd'hui, on a joué, on a joué, on a joué, on a joué. Toulouse, 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 Toulouse. Les petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point virgule, et ils sautillent de branche en branche. Voilà, ils viennent commencer. Il n'y a que la Coupe de France qui réserve des trucs comme ça. C'est merveilleux. Pour les joueurs, contents pour tout ce qu'on a fait depuis 3 ans. Parce que finalement, on est un club jeune, on a que 3 ans. Et... La folie, le bonheur pour tout le monde, franchement magnifique, on partage avec tout le monde, même s'ils sont pas tous là. Ils ont des plumes, point virgule, et ils sautillent de branche en branche. Les oiseaux, point. Ils ont des plumes, point virgule, et ils sautillent de branche en branche. Incroyable, incroyable. Qui l'eût cru que dans cette Coupe de France sans pareil, des footballeurs amateurs au grand cœur parviendraient à écrire une aussi belle page de la compétition. Une histoire qui porte le sceau de la Savoie, une histoire qui ne fait peut-être que commencer, une histoire écrite à l'encre bleue. Tant qu'on est en Coupe de France, on la rase pas.